quelle est la relation entre un suicide et l'isolation? Question intéressante. Le suicide, c'est toujours une influence qui vient d'un plan astral inférieur. Ça va mal, t'as perdu ta maison, t'as perdu ta femme, t'es découragé. Mais qui c'est qui amplifie ton découragement? Le suicide, c'est toujours une question d'amplification. Parce qu'il y en a bien des gens qui parlent de leur femme et de leur maison, qui se suicident pas, qui ont des faillites en affaires. Mais si moindrement une personne est influencée de l'astral inférieur, là, le suicide devient une relation vibratoire entre eux autres et toi. Il n'y a aucun homme, il n'y a pas un ego qui se suicide. L'ego ne se suicide pas. Puis la preuve que l'ego peut même pas se suicider. Parce que l'ego est en relation avec l'âme. L'âme ne permettra jamais qu'un ego se suicide. Seulement que si l'esprit de l'ego est affecté ou infecté par un autre esprit, l'autre esprit a plus de pouvoir sur l'ego, parce que l'autre esprit va passer par l'astral de l'ego, tandis que l'âme passe par le. Comme ça, c'est pas développé encore. C'est l'astral qui va gagner. Autrement dit, c'est le gars qui est sur l'autre plan qui va t'influencer. Tandis qu'un homme qui est en contact avec l'âme au niveau ne peut jamais se suicider, qui passe les plus grandes souffrances. Moi, j'en sais un exemple, j'ai vécu le martyre mental, mais jamais j'ai bluffé. Je me disais, si vous arrêtez pas, mon musicounier, puis eux autres, c'est clients. Ils rient. Parce qu'ils savent que tu peux pas, parce que c'est eux autres qui runnent le show. Mais si l'âme n'a pas en connexion avec ce plan-là, à ce moment-là, tu perds, t'es réellement dans une situation difficile où ta résistance psychologique est affaiblie, c'est là que les autres rentrent, c'est là que tu suicides. Est-ce que tu peux avoir un déclic à un moment donné et dire, bon, je veux dire, parce qu'il y en a qui ont des idées de suicide, mais qui finalement... Ouais. C'est parce que l'influence est pas assez forte. Parce que si l'influence devient forte, t'as plus de déclic. Bon, ben, c'est pas rien. Une personne peut arriver à un moment donné à avoir un déclic, puis... Le gars, là, qui a tiré le pape, là. C'est... Il y en a un autre, là. Faut prendre pas celui-là. Il y en a un autre en Angleterre, là, qui est... The Ripper, là. L'an passé, là. Ouais. Celui qui... Ouais. C'est à quoi ça répond? Il disait, un jour, il travaillait dans les cimetières, là, c'est ça? Puis il dit, un jour, Dieu, il a dit qu'il fallait qu'il nettoie. Dieu! Ah, ben, il y a Fait que la voix de Dieu, t'entends la voix de Dieu, Charlie, tu comprends pas, tu comprends? Grand boss. Ça, c'est comme ceux qui se font parler par le Christ. Grand boss. Le Christ te dit, tu connais tout le monde, tu dis quoi? Charles Bronson, pareil, c'est frère pour Dieu. Ah, lui aussi. Charles Bronson? Ah, c'est lui. L'acteur? Non. Manson. Manson? Ah, ben, C'est non. Manson. Ah, c'est tout le Dieu qui parle. C'est une vierge, c'est Rosette. C'était Oui. Il était là. Hey, ça va loin. Mais ça m'a fait pas en confusion, lui, dans le fond. Il était parmi le monde des esprits, mais. Comment je vais Ah, ben, lui, il a ouvert ses centres, j'ai été en fenêtre de la mèche noire. Ouais. Tu comprends? Tu commences à lire la messe noire. Tu es où que t'es centres? Ben, c'est ça. T'as de mèche noire un peu. Non, t'es en relation avec ces entités-là. Ils font passer n'importe quoi. Faut pas. Tu sais, quand je parle, je reviens trouver ses influences. J'en suis névrose, hein. Dans notre domaine de l'ouverture de l'esprit de l'homme sur d'autres plans, tu comprends? Faut que tu fasses attention. Faut que tu saches avec qui tu parles, Charles. Comme les gens Miguel. Miguel? C'est-tu Miguel? Miguel? Il est arrivé, là, hein? Il est dans sa conférence. Miguel, oui, il a parlé à la il a passé télévision hier. Ouais, Terrebonne, le 16 de juin. C'est pas de qui tu parlais, il a vraiment été en contact. Ah, il a eu son expérience. J'ai mis des points dans les conférences. Miguel, d'ailleurs, Miguel avait une grande expérience à passer d'ici 3 ans. Ça nous rappelle son expérience. Chacun a son expérience. Faut qu'on soit extrêmement intelligent. Puis être intelligent, c'est être sûr de soi. Avoir du discernement. Sûr de soi. Quand t'es pas sûr de toi, là, c'est parce que tu manques d'intelligence.
L'autre frustration, c'est d'être capable de se servir de son intelligence. Quand on se dit, regarde moi ça, je peux pas servir mon intelligence. En était l'autre frustration, c'est Et là, elle se manifeste pas. L'énergie passe pas. Ça crée une frustration. Je comprends. On commence un peu à toucher le mouvement. Tu sais, quand t'arrives quelque chose, un téléphone. Suis, ben, je vais suivre. Comment ça sentit le mouvement? Ouais, tu sens. Pour une peinture cette semaine, il y a une dame qui appelle, puis c'est collectif, elle appelle un cadeau. Puis là, que je peigne une scène avec un taureau, puis un homme de karaté. Celui qui est bien méchant, je me souviens pas de nom. Je parle de la mémoire, c'était en tout cas. Puis le mouvement, puis l'entourage, puis c'était une copie, puis moi je me reproduis pour. Quand je fais une page, je la fais, là, par vibration. Parce que je peins pas tout le temps, moi je peins à distrait, tous les jours, je peins, puis je peins, c'est pas, je suis pas comme ça, mais. J'ai un mouvement, je suis là, puis je commence à peindre. Puis là, quand je regardais l'image, je me disais, bon, OK, il me l'avait fait appeler, elle est venue porter son livre, elle veut que je fasse ça. Puis je regardais ça, mais les couleurs de violence qu'il y avait alentour de ça, l'animal et l'homme, la domination qu'il y avait dans ça, hein, parce que c'était un taureau, l'animal dominant, et le ceinture noire dominée. Des fois, c'est pas. Puis je regardais l'entour, je me disais, bon, donc, je vais le faire, je vais le faire. Fait qu'elle dit, je vais donner une réponse si les gens acceptent de pour faire une collecte. Oui, que tu fais. J'ai dit, d'accord. Ça a pris 2 jours, puis après, elle me dit non. Laisse faire, c'est cancellé, ça marche pas, puis d'un coup, là, dans le fond, je voulais pas le faire, mais si le mouvement était fait pour, là, mais ça n'a pas répondu. Ça n'a pas coïncidé avec ta vibration. Ouais. Ça rien, le mouvement était là, Ça- ouais. Parce que c'est dans le mouvement que tu découvres. Là. Ouais. Sans ça, tu vas te bloquer tout le temps. Tu bloques. Non. Tu fais le mouvement. Bon. Ça prend bien des choses. Bon, puis ça, c'est ça. Je commence à distinguer. Faut apprendre à faire les mouvements. Puis il dit que si les gens, d'ailleurs, avec le temps, les gens deviennent sensibles au mouvement, là. Ouais. Puis quand tu deviens bien, ça va loin l'affaire du mouvement. Ouais. Le mouvement, là, ce qu'on appelle le mouvement, c'est la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Puis plus tu es sensible à l'âme, plus tu sens le mouvement. Plus tu sens la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Puis ça va, là, ça devient tellement subtil, là, que tu peux avoir les mouvements, là, il faut absolument que tu fasses ce mouvement. Ah, ouais. Tu viens de balancer une vibration. Puis quand t'es dans le mouvement, là, quand t'es dans la vibration de l'âme tout le temps, tu peux jamais être frustré parce que t'as toujours quelque chose à faire. Même si c'est que ça. Comment? Tu viens de faire quelque chose? C'est bien vrai ce que je dis là. Envoie-moi. Ça va très loin. Pardon? C'est pas le créateur. Non. Ben ça balance des énergies. Ah, mais faut pas que ça soit toujours des créateurs, les idées. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça devient Ok. trop pire. L'énergie de l'âme dans l'ego est pas toujours créatrice. Elle est pas toujours créatrice. L'énergie de l'âme dans l'ego, elle est créatrice seulement quand l'âme doit créer pour créer à l'extérieur de l'ego un mouvement. Mais elle peut être informatrice. Ouais. Informatrice. C'est ça. Quand l'âme devient informatrice, là, c'est plaisant. Mais le mouvement de l'âme dans l'ego n'est pas toujours créateur. Souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, le mouvement de l'âme dans l'ego est purement vital. Puis s'il n'y a pas de balance entre le vital et le créateur, à ce moment-là, tu peux être débalancé. Il y a des gens qui sont toujours dans le mouvement créateur, mais ils sont jamais dans le mouvement vital. Fait qu'autrement dit, éventuellement, ça marche trop, cette patente-là. Faut que ça se pose, cette affaire-là. C'est une illusion, ça, de penser qu'on doit toujours créer pour avancer. C'est une très grande illusion. Oui. Très grande illusion. Très grande illusion. Ça devient trop pire. Moi, là, quand je donne des séminaires en fin de semaine, là, lundi, je fais jamais rien. Pas parce que je veux rien faire, parce que si j'avais à faire quelque chose, je le ferais. Mais je fais absolument rien. Puis mardi, je fais absolument rien. Mercredi, je commence à faire quelque chose.
Mais lundi, je fais rien. Je vais au vie avec ma femme. C'est notre journée de sortie automatiquement. Ça rentre dans le mouvement. Sans ça, je serai toujours dans le créateur. Je ferai rien pour ma femme. Je l'amènerai pas chez Eaton. Elle dit, là, oui, tu m'amènes pas chez Eaton. Voilà. Fait que je balancerai pas le créateur avec le vital. Fait que ma femme, elle souffrirait de mon état de mental. Pas bon. Faut que ma femme s'amuse aussi, ou je devrais être seul pis célibataire. Puis il est bien important, ce cas-là, pour les hommes et les femmes, parce que quand tu deviens créateur, ça, mais je suis content que tu demandes ça. Quand t'es inconscient, c'est ce qui arrive. Quand t'es inconscient, t'as des gars, là, c'est toute la patate, là, ça travaille le soir au bureau. Il vient un point que j'ai oublié de faire. C'est de la compagnie. Puis la compagnie, puis les parties de compagnie, puis les conventions de compagnie, puis les voyages de compagnie. La femme, éventuellement, elle vient qu'elle en a plein le cul. Ouais, c'est non. Le gars, il s'en va en Floride, il réussit à avoir les petits 2 semaines en Floride, là. Bon, puis la compagnie, il l'appelle, il faut qu'il retourne à New York, tu sais. Ça arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de balance entre le vital et le créatif. Ça, c'est une très grande faute de l'ego. Ça, c'est le cas de désir. C'est le manque de discernement. Mais est-ce que tu ne deviens pas C'est responsable? l'incapacité de vivre la frustration. Vibratoire. C'est pour ça que c'est important, la frustration vibratoire, parce qu'un jour, quand tu l'as connu, cette affaire-là, puis tu la vis, la frustration vibratoire, là, tu fonctionnes, ça marche. T'as pas de frustration, là, d'un coup, ça arrête, là. Là, t'as plus de frustration non plus, même dans le repos total. Fait que t'as rien à faire, tu fais rien, tu s'en vas avec ta femme sans plage, tu fais rien, y a rien, ça marche plus, ça, ici. C'est arrêté. T'es dans le vital. Il faut qu'il y ait une balance entre le vital et le créatif. Puis l'âme va vous amener à ça. Puis au début, ce qui arrive, c'est que la vibration mentale est tellement forte que tu veux créer, puis tu veux monter, puis tu veux construire, puis tu veux être 200 000 à l'heure. Mais éventuellement, ils vont vous amener par la patience à pouvoir aussi rien faire, parce que la créativité de l'âme, elle est active soit dans le créatif ou soit dans le vital. Dans le vital, elle va être créative au niveau de ta santé physique, ton repos, tes organes. Puis dans le mental, dans le créatif, elle va balancer les vibrations au niveau du mental supérieur. Fait que tous tes centres sont balancés. Mais tu peux pas tourner dans le mental. Faut que tu déclenches de temps en temps. Tu peux pas tourner dans le vital. Parce qu'il faut que tu crées de temps en temps. Puis l'équilibre entre le mental, puis le créatif, puis le vital, en relation avec l'âme, c'est essentiel. Sans ça, vous allez vous brûler. Il dit qu'il faut savoir ne rien faire et ne pas souffrir. Savoir rien faire. Ouais. Ça, c'est vrai. Il faut savoir rien faire. Ouais. Puis ne pas en souffrir. Et ne pas souffrir. Il dit pas être capable de rien faire. Savoir rien faire. C'est une science de la psychologie de l'âme. Quand tu sais rien faire, ça veut dire que tu sais que tu dois arrêter parce que c'est balance tes vibrations au niveau vital, puis ça te permet de conserver ton corps matériel, Tu balances. conserver tes organes. Tu régénères ton énergie. Tu régénères ton énergie. Comme ça, tu travailles pas accompagné pour la compagnie 45 heures par semaine, puis avoir une crise cardiaque à 45 ans. À cause de ton devoir. Là, t'es à l'écoute. T'as le temps? Là, t'es à l'écoute. Ouais. Tu peux pas être autrement qu'à l'écoute. Quand t'es rendu de même. Quand tu parlais de créativité, Bernard, Parce que c'est subtil, là, cette vibration-là. Comme moi, je sais que je fais la soirée, là. Je rentre. Quand je rentre, j'ai bien d'énergie, je commence la vibration. Puis après ça tombe l'énergie. Moi, je le vis, moi, quand ça tombe l'énergie. Fait que là, je tombe dans le vital, je me repose un petit peu. Puis, avant, ça me fatiguait, parce que d'avant, j'avais plus parler que le là. Ben là, il faut descendre, là, je me repose un petit peu. Puis après ça, je remonte. Vous remarquez que ça remonte, ça redescend? Oui. Je vais dans le vital créatif, Fait comme ça, je me brûle pas. Moi, je me couche à 6 heures le matin. J'ai travaillé hier et j'étais bien occupé. Fait que je continue à parler, mais sans ça, tu te brûles. Tu peux pas. Puis il dit que c'est dur d'en arriver Oui, c'est dur. à vivre l'équilibre entre le On a vital commencé et à le parler, moi et Michel, ensemble. Puis, à un moment donné, je me souviens plus ce qu'on disait, mais en tout cas, ça dit quoi? Là, je dis, je cours. Mais non, je veux savoir, t'es parti, je veux savoir. Oui, moi, mon ego, aurait voulu poursuivre. C'est pas le temps. J'ai arrêté. Puis je commence à une fois que c'est là que la frustration rentre. Arrête!
Mais là, je sentais en moi que j'aurais voulu poursuivre, que j'étais montée, puis ça va brancher, là. Ben, c'est le fun. Ça marche. Ah oui, là, ça marche. Ah oui, ça marche. Parce que dans le vitesse, c'est pas le fun de rien. Ouais. Ben, non, C'est intéressant. Subtil. Ah ouais. Ouais. sur le plan de la créativité, est-ce que tu ne deviens pas responsable de ce que tu crées? Quand tu crées consciemment, Mhm. quand tu crées consciemment, tu crées consciemment. Quand tu crées consciemment, tu peux jamais te détruire. Mhm. Fait que tu es toujours responsable. C'est ça, tu es responsable. Ah, fais attention. Non, c'est pas être responsable de quelque chose dans le sens de La qualité devenir, de responsabilité c'est d'être. découle du fait que tu es conscient. Mhm. Mais tu te sens pas responsable. Non. Mais la qualité de responsabilité, autrement dit, l'équilibre entre ce que tu fais et ce qui est donné, la qualité de responsabilité Oui. découle de ta conscience. Parce que si tu commences à penser des responsabilités, mais là, tu commences à penser à des C'est des attitudes, goûts, c'est pas ouais. bon. C'est ça, c'est au niveau de l'ego. Voilà. Moi, si Glenn me demande quelque chose à la télévision et j'en parle pas, c'est bon qui me demande quelque chose sur l'avortement, j'en parle pas. C'est pour empêcher de créer des remous pour rien. Mhm. Ça, c'est la qualité de la responsabilité de la conscience. Ça fait partie de la perfection de la conscience. Mais moi, je ne vais pas commencer à me sentir responsable d'en parler ou de pas en parler. Moi, je suis vide. Tu sais que tu dois pas. T'sais. La vibration arrête, ça fait gaffe. Si tu veux pas en parler, dis non, ça arrête. Responsabilité, pas de responsabilité, ça n'existe pas. Mais la qualité de la responsabilité envers l'homme, les gens qui seraient bouleversés, est maintenue. Et ça revient au fait que quand tu fais quelque chose créativement, c'est pas toi qui es responsable de ce que tu fais. C'est Tu canalises l'énergie. T'es dans Sans le ça, programme. sans ça, si t'étais responsable de tout ce que tu fais, t'as les épaules épaisses de Je commençais à m'inquiéter du monde qui passe par des changements vibratoires, puis qui capote, puis qui sont sur le point de capoter, ou qui ont peur de capoter, puis je dirais, bon, tout d'un coup, lui, il capote, puis tout d'un coup, elle capote, mais je ferais rien, diage. Il faudrait que je chante l'affaire de la responsabilité, l'illusion mentale ou psychologique de l'ego envers la responsabilité. Je pourrais pas faire ce que je fais. Tu détaches. Je serais le toujours résultat. inquiète. Je dirais, bon, mais elle est correcte, je peux y parler. Lui, il est correct, je peux y parler. Elle est pas correcte, je peux pas y parler. Fait que là, j'empêcherais automatiquement des personnes de passer par leur expérience. Mhm. Tu donnes, mais tu détaches du résultat. C'est plus ton affaire. En somme, c'est. Quand tu donnes, Ouais. consciemment, t'es détaché de ce que tu fais. Fait que ta conscience te permet de savoir que ce que tu fais, c'est ça. Est-ce que tu Ça passe, c'est correct. Si ça passe pas, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie. Sans ça, tu pourras pas. Le gars qui s'est suicidé, là, parce qu'il lisait mes textes, je commençais à me sentir les épaules grosses de même. Voyons. Surtout quand je les ai avertis de pas lire mes textes. Si les gens m'écoutent pas, C'est pas ton tu veux. c'est pas ton problème. Quand je parle au monde, des gens, ça répète plus. Fait que on sait. Quand tu lis mes textes, c'est pas bon. Quand quelqu'un est fatigué, Oui, mais comment fatigué? J'ai compris que comme chose. Ça n'a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, puis je voudrais faire un peu quelque chose. Je regarde, je rien fait de la journée par rapport à lui. Je vais rien de la journée. En fait, c'est l'ego qui est non, non, non. L'ego est frustré comme en résultant de ça, parce qu'il comprend pas qu'il y a rien à faire. Si la personne n'a rien à faire et n'a pas d'énergie, elle devrait pas s'en faire. À ce moment-là, elle serait pas frustrée. Mais si elle s'en fait, ben, elle va être frustrée. D'abord, plus vous conscientisez, plus vous perdez votre énergie. Parce que plus elle monte ici. Je l'ai déjà dit, ça, je suis sûr qu'il y en a des hommes qui sont moins forts que les femmes. Y a-t-il des hommes qui se sentent moins forts? Ouais. C'est normal. Moi, je pensais que c'était la cinquantaine, quarantaine. Le rythme de vie change. Penser sur la- Parce qu'avant, vous boostiez astralement, mais une fois que l'astral change, tu peux plus te booster astralement. Fait que t'es moins fort. Tu peux plus faire des runs d'autobus aussi longtemps.
Les voyages commencent à être longs. Hein? J'ai hâte de finir, oui. Et quand tu comprends ça, tu t'en fais pas. Quand c'est bien souvent, c'est parce que votre santé n'est pas très forte. Puis vous devez prendre ça aisé. Ça vous protège. Je vais vous dire une chose. Il dit qu'avec notre meilleure volonté au monde, on est sans dessin. Avec notre meilleure volonté au monde, on est sans dessin parce que on réalise pas la relation entre eux autres et nous autres. Fait qu'on se blâme tout le temps, nous autres. Puis là, on remplit notre situation. On la remplit. On est où, je veux dire? D'abord, il n'y a pas de raison pour vous de vous casser la tête. Pas de raison. Parce que même si vous n'avez pas la force, la résistance pour mener des grosses affaires, vous avez assez d'énergie intérieure pour vivre une vie plaisante, calme et saine. Voyez-vous, vous dire? Accrochez-vous à ça puis vivez ça. Mais ça va vous forcer à vivre la vibration, la frustration vibratoire. Puis après ça, bien, vous allez vivre une petite vie plaisante, saine et calme, ça va être bien. Vous allez être bien. Sans ça, vous allez vous concentrer, oui. C'est comme un warning signal. Quand il t'empêche, quand il te l'enlève, ton énergie, il l'enlève. Comme des fois, vous êtes après à conduire ou vous faites quelque chose, tout d'un coup, là, vous vous sentez fatigué tout d'un coup. Une fatigue, là, tout d'un coup, là. Ça veut dire, va te coucher, Charles. Repose-toi, arrête. C'est ça qu'ils ont fait hier. Va te coucher. Il est pogné à 3 heures après-midi, il y a une fatigue. T'es au bureau, une fatigue. Mais t'es pas supposé te coucher au bureau, t'es pas ça te donne des temps. Mais si t'es chez vous, le mouvement naturel serait d'aller coucher. Mais on vit toujours en dehors de notre mouvement naturel. Tout le temps. Demandez-vous pas pourquoi les gens sont malades. Parce qu'on vit à la fois. C'est pas que les gens sont malades. Ils disent sans ça, les gens ne seraient pas malades demain. Moi aussi, je vis un peu ce que vous savez, je manque d'énergie pour faire ce que je voudrais faire. C'est du l'ego. Je viens de vous le dire, c'est pas l'ego. C'est des changements vibratoires au niveau du corps astral. Plus vous allez aller, plus ils vont vous mettre la mettre à terre. Fait qu'il est temps que vous compreniez que c'est bien naturel. Pour vous amener dans la frustration vibratoire. Vous avez de la vie, la frustration vibratoire. Vous avez des vrais frustrés tout à l'heure. Oh ouais, mais vous étiez pas dans la frustration vibratoire, avant vous étiez dans la frustration psychologique. Grosse différence. Et Bernard, c'est ça ta petite souffrance. Le mot gros souffrant, le mot de la pas nécessairement souffrant, mais plus Quand tu souffrant, j'emploie un mot. ouais, c'est ça. La façon que toi tu vas réagir, puis qu'elle peut réagir ou qu'elle peut réagir, c'est deux façons différentes. Non, c'est pas drôle. Non. Non. C'est pas drôle quand tu peux être créatif, puis tu sens que tu peux faire quelque chose, puis t'es bloqué. Ou tu sens que tu peux faire une robe, puis t'es pas capable de la faire. C'est fatigant. Parce que qu'est-ce que c'est le grand plaisir de l'ego dans la vie, c'est de créer. Et tu qu'un ego qui crée, c'est un ego heureux. Puis il dit qu'un ego qui crée est plus heureux qu'un ego qui se repose. Parce qu'un ego qui se repose, il a l'impression de perdre son temps. C'est sûr qu'on veut toujours bouger. C'est sûr qu'on veut toujours bouger. Mais l'ego peut pas toujours créer. Parce qu'il faut qu'il se repose. C'est pour ça que moi, quand je me repose, je vais pas me reposer, mais dans une chaise, je suis pas capable. Parce que sur la chaise, je suis assez éveillé pour créer. Fait que ce que je vais faire, même coucher. Je prends une douche chaude, je me couche. Fait que si ça marche pas, ça, je dors. Un des deux.
Quand je me lève, je fonctionne. Faut que je fasse quelque chose. Je pourrais rester ailleurs. Faut que je fasse quelque chose. Mettons ça à la bière. Je l'ai fait quand j'étais en veille, je m'ai brûlé. Ça, c'est parce que je t'avais dit. C'est pas toi qui t'as décidé, c'était ta part. Ouais, c'était mon compte. Bernard, les migraines, c'est lié à la télésport. Les migraines? Oui, Il y a 3 sortes de migraines. Il y a les migraines qui proviennent du fait que l'énergie de l'âme est mal canalisée dans le mental. Il y a des migraines qui sont liées à l'anxiété profonde de l'ego. Puis il y a des migraines qui sont le résultat d'un débalancement physiologique comme ça. Fait que c'est une des 3. Si c'est l'âme et l'ego, ça s'arrange. Si c'est l'anxiété, ça s'arrange. Si c'est le cerveau qui est défectueux, à ce moment-là, change de tête. Explique, je veux que ça arrange. Capable de Bernard donner un exemple. Donner un exemple. Les gens qui sont psychiques, les gens qui deviennent conscients, qui sont conscientés, qui sont sujets à avoir des migraines. Pas deux, c'est vrai. Un Gisèle, comme elle dit, on a eu des migraines. Ça, c'est eux autres. Ça, c'est bien souffrant. Les maux de tête, pas seulement des migraines, c'est pas des maux de tête. Il y en a-tu encore des maux de tête? Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'ouverture de ça. C'est ça. Bernard, des brûlements ici, quand ça brûle ici, là. C'est la même C'est le chose. symptôme physique. L'activité. C'est une migraine que j'ai, là, tu les lèves ça. Les migraines, chez vous, vos migraines, c'est lié à l'énergie. C'est lié. Vous en avez une coupe d'années. Encore une couple d'années. Un coup qu'on se débarrasse de ça, ça en vient pas de Non. Ça peut revenir de temps en temps, mais éventuellement, ça disparaît. C'est pour ça que ça regarde avec ça bien en médecine. Mais non, il n'y a pas de cause physique. C'est pas de cause physique. Là. On peut t'en prendre un paquet. Il y a pendant qu'on parle de migraine, là, il y a ça, c'est bien intéressant. Il y a une sorte de souffrance que souffrent ou que doivent souffrir ceux qui se conscientisent ou ceux qui sont sensibles à l'énergie de l'âme. Pas nécessairement qui se conscientisent, mais les médiums, souvent, sont des gens qui ont accès à des migraines. Puis ça fait partie du fait que le pinéal, quand l'énergie descend et qu'elle rentre par ce centre-là, le pinéal, c'est un centre tellement sensible. C'est comme s'il explose. Qui c'est qui peut voir ça, le pinéal? Tu peux avoir ça, le pinéal? Tu peux avoir ça, le pinéal? Là, j'ai commencé quand t'as entendu ça explose. Là, C'est quand l'énergie descend, là, c'est comme si ça explose. c'est comme un soleil qui Ouais. envoie des. Ouais. Qui se dégage de trop d'énergie. Ouais, Ça fait c'est des ça. petites flammes, là. C'est ça. Ben, ça. Ouais. Puis les centres plus bas, l'explosion n'est pas aussi grande. C'est pas aussi. C'est mon Celui-là. bon chakra. Les autres chakras, Ouais, ben, c'est ça, le charbon. Je voyais comme un charbon, là, tu sais, qui. Ah, du coup, là. Quand j'ai vu la différence, comme un soleil qui. ouais, c'est pas aussi intense, les autres. Non, non. Non, puis on a ça dans la tête, cette patente-là. Fait que Moi, c'est toujours ici. la région de la tête, faut pas dans ça. Je vais continuer sur la frustration. La frustration chez les enfants. Les enfants sont beaucoup frustrés, mais ça parle pas. Fait que chez les enfants, souvent, la frustration, soit qu'elle reste en dedans, ou qu'elle se manifeste par des actes quelconques. Des actes qui sont pas toujours bien sains. Réaction.
Puis il dit qu'avec nos enfants, on devrait être patient. Le remède, là, avec tes enfants, parce qu'ils sont trop jeunes. Puis, tu peux pas toujours leur organiser le cadran. C'est pas de leur faute. Il dit avec les enfants, parce que tous les êtres vivent la frustration. Avec les enfants, il faut qu'on soit patient dans leurs activités qui sont un petit peu jusqu'à un certain moment. Là. Puis quand c'est un petit peu trop, là, quand l'ego rentre trop dans les jeux, ben là, tu lâches. Parce qu'il faut en mettre quelque part la hache, mais c'est pas trop loin. Mais il faut être patient avec tes enfants. Parce qu'il dit que la frustration chez les enfants, si on n'est pas patient, elle crée en lui de l'anxiété. Cette anxiété-là, éventuellement, elle devient comme un tableau de fond qui va servir plus tard à se déévaluer, à se diminuer. C'est bien délicat l'affaire de la frustration enfantine. Puis un enfant devra toujours s'évaluer, même se surévaluer, mais pas se dévaluer. Plus tard, ça va s'égaliser nous. Parce qu'il va mal partir dans la vie si... Parce que c'est évident, parce que là, il n'y a plus de colonne vertébrale, il est en crainte, de l'anxiété. Il va se faire manger à l'une sur le Il va se faire mal sur le dos. Les enfants, il faut qu'on soit très patient parce que les enfants frustrent comme les adultes. D'abord, ils n'ont pas le libre choix. Si comme parler au vu, c'est pas dans ses poches, il faut que tu demandes à papa. Fait que si le père dit non, parce que les enfants ont droit les enfants ont droit d'avoir ce qu'ils ont besoin pour balancer leur vibration comme les adultes. Le père, s'il veut fumer, c'est en magasin à cigarette. Fait que le petit, lui, il fume pas. Mais il a son affaire. Peut-être que ça lui prend des crayons rouges. C'est au père d'y acheter des crayons rouges. C'est pas gâter un enfant, ça. Il y a une différence entre gâter un enfant puis donner ce qu'il a besoin pour balancer ses vibrations. Puis on doit balancer les vibrations de nos enfants. Parce qu'ils sont pas capables de les balancer par eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir financier. C'est à nous autres à sentir. À sentir. Puis il dit une chose concernant l'argent. Il dit que les enfants devraient donner des petites scènes de temps en temps. Dépend. Ouais. Vous devriez leur donner des petites scènes pour dépenser. Qui fasse à leur goût. Qui managent leurs petites scènes à leur goût. Pas le dire, tu vas pas le dire, tu vas mettre Non, c'est de leurs affaires à eux autres. Mais Personne te dit quoi faire avec ton argent, toi? Oui, enfant. Il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. C'est ça. Comprenez d'un fois pour tout. Fait que donne-leur des petites scènes. Il y a la liberté de la dépenser. Si vous achetez des bonbons, ça veut des bonbons. Ça, il m'entend. C'est un adulte. C'est subtil, cette affaire-là. Ça a l'air bien niaiseux, ce que je vous dis, c'est bien important pour nos enfants. Les enfants, c'est des petits adultes. Qu'on leur donne des petites scènes. Il y a des parents qui donnent des petites scènes à leurs enfants qui sont rendus à 25 ans. Le bien qu'il leur en donne, qu'ils se mettent dans sa banque, à la banque. Ouais. On connaît. Les femmes, ils ont le chèque d'éducation familiale, là, une petite scène. Ah, il y a ça, puisque pour l'entretien, ça n'arrête plus ça. Mais ce point-là, ils le font, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est bien. Donnez à nos enfants des petites scènes. Pas tout leur dire, non. Pas tout les mettre sous notre Autorité. autorité. Sans ça, on empêche leur ego de se manifester, de se colorer, de prendre de l'expérience. C'est là la frustration. Puis il dit que les enfants souffrent plus de frustration qu'on s'imagine. Plus qu'on s'imagine. Seulement, ça parle pas encore. Parce qu'ils ne comprennent pas la frustration et ils ne peuvent pas se l'expliquer à eux autres mêmes. Ils n'en souffrent pas psychologiquement, mais ils en souffrent émotivement. C'est des petits adultes, les enfants. Puis souvent, ils sont bien plus conscients que les adultes. Ils ne sont pas conscients. Non? Non. Ils comprennent bien les choses. Sans. Ils ne comprennent rien. L'enfant, ça ne comprend pas. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. L'ego n'est pas développé. Mais ils sentent.
Ouais. Parler des enfants. Les enfants, ils ont leur amour propre. Puis des familles là, qui ont tendance à passer les bottines de l'un à la bottine de l'autre, faites attention, du moins que les bottines sont comme du monde, mais quand les bottines sont toutes plein de trous, là, allez chez Yellow Show, puis en vendre des souliers pour 2,99 $. Au moins, ils vont être neufs. Pour l'enfant, ils sont neufs, les bottines. Au moins, tu vas payer 2,99 $ si t'as pas d'argent. Au moins, lui, il y a des bottines neuves. C'est toute la psychologie. On n'a pas de psychologie. Aimer les enfants, il dit, c'est les voir comme on voudra être, nous autres, dans leur âge. Avec ce qu'on sait. Ah ouais. Comment est-ce qu'elle dit ça? Les voir... Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça marche? Comment on aimerait aurait voulu être, nous autres, à leur âge. Ouais, c'est ça. Puis il dit que c'est ça, aimer un enfant. Les voir comme on voudrait être à leur âge avec ce qu'on sait. Ça, c'est aimer un enfant. Il dit ça, c'est la définition 360 degrés d'aimer un enfant. Fait que cassez-vous pas la tête avec l'amour des enfants puis la fête de l'amour. C'est tout aussi simple que ça. Parce que de ça découlent toutes vos actions, intelligence, émotive. Parce qu'il dit qu'un enfant qui est frustré trop longtemps, surtout s'il est frustré là, jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, là, éventuellement, sa frustration va tourner contre ses parents. Parce que la frustration brime sa liberté, fait qu'il va aller accrocher à l'extérieur. Puis il dit qu'un enfant qui est pas frustré, il grandit, puis il veut rester avec ses parents. Le plus longtemps possible, parce que c'est avec eux qu'il est le mieux. Parce que c'est avec eux qu'il peut communiquer le plus. Un enfant peut communiquer bien plus avec ses parents qu'avec des étrangers, ou même des enfants étrangers, si les parents sont intelligents. Si les enfants et les parents sont en même longueur d'onde, l'enfant va rester avec. Puis un jour, il se trouvera une blonde ou un chum, puis il partira. Puis ça lui fera de la peine de partir. Est-ce que tu peux exiger d'un enfant de 13-14 ans, par exemple, de faire un petit travail quotidien, je veux dire, t'aider, sans lui donner, comme tu dis, des scènes pour le compenser? Ça dépend du caractère de l'enfant. Si l'enfant exige psychologiquement d'être rémunéré, il faut que tu le rémunères. S'il n'exige pas, à ce moment-là, le problème n'existe pas. Mais s'il exige, d'une façon ou d'une autre, d'être rémunéré, tu dois le rémunérer. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Mais est-ce que tu dois l'obliger à faire le travail ou lui dire tout simplement si ça te tente, tu feras ça? Si ça te tente, tu vas l'amener plus à faire le travail que si tu l'obliges. Faut que tu sois poli avec lui et que tu donnes le respect de ta demande. Parce que rendu à 14 ans, un enfant, c'est pas un enfant. C'est un petit homme qui se connaît pas encore. Parce qu'un enfant, c'est un commis voyageur. Puis il y a bien des enfants qui sont traités comme des commis voyageurs. Va m'acheter une bouteille de lait, va m'acheter une ici. Du gars, après quoi que c'est troc, la première chose qui se fait dire, va acheter une bouteille de lait. Tu viens de briser ta vibration, petit gars. Tu le frustres. Puis Puis après ça, on choque si lui n'est pas de bonne humeur. quand vous êtes dans le lit, vous autres, vous demandez aux enfants de cogner à la porte avant d'entrer. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Mais vous le faites pas l'over. Ah ouais, non. Moi, je sais bien, moi, je vous parle de ma propre expérience avec ma fille. Puis, quand je lui demande, moi, j'ai un bug pas trop. Avec ma femme, elle va essayer de bugger. Mais ma femme, elle va dire, elle va lui demander, elle respecte sa personnalité. C'est ça qu'elle a fait, respecter la... Si je sens trop son ego, là, trop, parce que ma fille est égoïste là-dessus. C'est un trop. Si, ben, c'est pas généreux. Si elle est pas trop avenante envers ma femme, là, à un certain moment, je vais faire voir, faire ce qu'il faut y voir. Parce que le tempérament, faut que ça soit formé. C'est comme, le tempérament, puis le caractère, c'est comme une fleur. Puis, il faut que ça s'épanouisse. Si ça s'épanouit pas, à ce moment-là, c'est pour rien. Fait
que c'est subtil. C'est qu'avec moi, mais tu sais, le bonhomme. Le bon. Mais j'y demande. Je l'appelle Titine dans ce temps-là. Tu pas Christine, je dis Titine. Parce qu'il dit, tu l'entretiens service à papa. Là, je suis à son niveau. Là, il va. J'en frustre pas. Les enfants souffrent énormément de frustration. Énormément. C'est intéressant, la frustration. Bien intéressant, la frustration. Wow. Dégueulasse. Stress. Si les parents sont trop bien, tu sais, des bons parents, tu sais, la vieille génération des principes, des bons parents. Souvent, les enfants vont être frustrés. Parce que les enfants vont avoir été éduqués d'une façon tellement bien, tellement correcte, tellement gentille, qu'à un certain moment, ils auront la crainte d'agir. C'est subtil, la frustration. Des parents. Bien subtil, la frustration. Fait que c'est bien subtil, la frustration. Comment ça y est, ça, la frustration? Il dit qu'un enfant, il faut que ça soit amené rapidement à se reconnaître. À se mesurer. À se reconnaître. Rapidement. Puis pour qu'il soit amené à se reconnaître et à se mesurer, il faut qu'il soit donné constamment des outils. L'outil sert simplement à faire descendre une vibration qui l'amène à se reconnaître. Si tu enlèves l'outil, cette vibration-là ne descend pas. Comme ma petite, moi, elle aime bien ça, des crayons de couleur, là, de 56 000. Je pourrais bien rationaliser, puis dire, Titiane, t'en as 56 000 crayons de couleur. Elle va dire, papa, je l'aime, celle-là. Mais je suis au crayon de couleur. C'est subtil, hein? Fait que moi, quand ça m'arrivait, parce que t'es un enfant, quand t'es contacté, t'as pas l'expérience de l'enfant cause. T'es court, finalement. J'arrivais à des magasins, elle me disait, papa, elle me disait, j'aimerais ça l'avoir habillé rose. Je disais à Jojo, qu'est-ce qui se passe? Elle avait un autre crayon de couleur. Il dit, tiens, ça coûtait 15 cents. 15 cents! Tu lui fais se sentir. T'as le 10 maudit crayon de couleur? Elle a acheté un crayon de couleur. Elle se sentait importante. Elle se sentait que si elle demande quelque chose, elle a une réponse. Puis c'est bien intelligent, un enfant, tu sais. Les enfants manquent pas autant d'intelligence qu'on pense. À un certain moment, ils n'ont pas de sens de valeur. Fait que là, tu es obligé de leur expliquer, tu sais, que papa, il n'y a pas d'argent pour t'acheter ça tout de suite. Peut-être tout à l'heure. Mais dans une petite chose, éventuellement, ils disent, ah, mais si t'as pas d'argent, papa, je vais te prêter à la mienne. Tu sais. Donne 2 piastres pour faire ça. Ah, tu achètes pas d'extérieur. Elle va t'aider avec son 2 piastres d'acheter un piano, tu sais. Ça paye même pas. Mais dans son esprit, c'est ça. Attends. Ça paye même pas fier. C'est faire la fille. Ça paye même pas la note. Puis un enfant dans lequel on diminue la frustration quand il est petit, là, quand il arrive à l'âge de la puberté, là, il commence à découvrir sa sexualité normalement. Normalement. Puis là, il est prêt à rentrer dans la vie. Parce qu'un enfant est prêt à rentrer dans la vie à 14 ans. Dans ce bout-là. Mais s'il est frustré, là, quand il arrive à la puberté, là, il est tout mélangé. Parce que c'est une vibration à frustration. Puis quand il est petit, pour lui, c'est une vibration, puis c'est pas interprété psychologiquement encore, c'est plus tard.
que là, ça crée un blocage dans l'esprit. Puis là, quand ça arrive, la grosse patente de la sexualité, fait que là, la frustration continue. 21 ans, 25 ans, 40 ans. Il dit que la raison pour laquelle nous parle de nos enfants, c'est parce qu'on a des enfants, puis c'est important qu'on comprenne comment on doit les élever pour que les autres soient heureux plus tard, puis que nous autres on soit bien avec eux. Puis il dit de nous rappeler que les enfants sont des petits adultes. Fait que pensez pas que des enfants, c'est des enfants. Des enfants, c'est pas des enfants. C'est des petits adultes. C'est subtil, là. Pour moi, il y a une chose qui tantôt, tu parlais d'événements vital. L'intérêt vital, c'est comme si on vit en attente de l'intérêt vital. Non. Il dit attendez pas l'intérêt vital. Il dit faites vos affaires. Vivez la frustration vibratoire.